On peut se mettre debout, maman Ria va nous aider à la lecture. Matthieu 16, 13 à 26, c'est une histoire que nous connaissons tous. Mettons-nous debout pour honorer la parole du Seigneur. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Parole du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, la Bible ou les histoires de Bible nous servent d'exemple. Le Seigneur nous a laissé la Bible pour nous servir d'exemple. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimés, ça s'est passé. Mais il y a des choses qui sont pires parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Et nous voyons la marche de nos frères dans la Bible. Ça nous sert à bien suivre Jésus. Alléluia. Amen. La parole du Seigneur nous ouvre les portes et nous ouvre les yeux pour savoir comment marcher avec Dieu. Ici nous voyons l'histoire de Pierre qui se répète. On parle plus de Pierre ici. Et qui est Pierre? Pierre, c'était l'un des disciples de Jésus que Jésus a appelé. Un jour, il était dans sa barque parce que c'était un pêcheur. Jésus est venu dans sa barque. Il lui a dit de pêcher. Il a dit, maître, je n'ai rien eu toute la nuit. Et le Seigneur lui a dit, jette ton filet. Il a dit, par ta parole je le fais. Et après Jésus lui a dit, tu ne seras plus pêcheur de poissons, tu seras maintenant pêcheur d'hommes. Et suis-moi. La Bible nous dit
Du coup, sur place, Pierre a tout abandonné, a suivi Jésus. L'appel de Pierre nous fait réfléchir. C'était un père de famille. Il nourrissait sa famille avec la pêche. Un certain Jésus apparaît et lui dit, arrête tout et suis-moi. Et Pierre obéit, arrête tout et suit Jésus. Un jour il lui pose la question, on a tout abandonné, on t'a suivi, qu'est-ce qu'on va avoir de retour? Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un que le Seigneur appelle, suis Jésus. Et Pierre a tout abandonné. Les problèmes avec les chrétiens ou les enfants de Dieu d'aujourd'hui, ils suivent Jésus sans abandonner. Ils continuent à pécher. Ils continuent à chercher les poissons. Pendant que le Seigneur a besoin de près de lui pour faire la marche. Je voulais dire à quelqu'un que le Seigneur appelle. Le Seigneur appelle tout le monde. La Bible dit, si tu attends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. L'appel de Dieu, c'est pas seulement venir à l'église. L'appel de Dieu, c'est pas seulement suivre la prière à la ligne. L'appel de Dieu, c'est aussi tout abandonner. Bien aimé, si tu peux montrer à maman Bibiche que j'ai tout abandonné, je suis Jésus. Mais il y a quelqu'un au-dessus de tout qui te voit, qui sait que tu n'as pas tout abandonné. Laisse-moi te dire, suis Jésus et abandonne ce que Jésus n'aime pas. C'est celui-là, Pierre. Et bien aimé, Pierre était près de Jésus. Il marchait avec Jésus. Il était aussi parmi les 3 disciples que Jésus avait choisis, qui se promenaient avec partout. Mais pourquoi et comment seulement Pierre? Et pourquoi je parle de Pierre? Parce que j'ai essayé de suivre la vie de Pierre près de Jésus. C'est quelque part un exemple à suivre. Mais il y a des choses qu'on va prendre auprès de Pierre, il y a des choses qu'on ne peut pas prendre. Il y a un parcours avec le Seigneur. Il nous a dit de jeûner. Ne mangez pas. Obéissons. Gênons. Ne mangeons pas. Parce que la suite, c'est lui qui connaît. Et la Bible nous dit, Jésus demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Jésus ne s'est pas occupé de ce que les gens disent. Les gens l'ont surnommé de tous les noms. Bien aimé, nous avons un exemple parfait qu'on doit suivre, c'est Jésus. On l'a surnommé de tous les noms. Même quand il a posé la question aux disciples, il savait qu'on le nommait comme ça. Mais il n'a jamais fait attention à ces gens-là. Mais son attention était plus auprès des disciples. Il avait plus confiance aux disciples. Il avait plus besoin d'amour des disciples. Bien aimé, le parcours avec Christ, il ne faut pas suivre ce que les gens disent. Les gens peuvent te surnommer de tous les noms. Ah, c'est maman pasteur.
Chaque 5 heures, elle nous fait des bruits à la maison. 17h, 22h. Il n'y a plus d'autres discours dans sa bouche. Jésus, Jésus, Jésus. Nous tous, nous connaissons Jésus. Mais ne passe pas le temps à suivre ces gens-là. C'est un passe-temps. Jésus ne s'est même pas occupé de ça. Mais il a demandé aux disciples, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Amen. Mais nous venons à l'église. Les gens te surnomment. Mais qu'est-ce que Jésus dit de toi? On te traite de tout le monde. On peut même te traiter prostituée, menteuse, calomniateur. Mais qu'est-ce que Jésus dit de toi? Il faut que Jésus dise quelque chose de toi. Et contente-toi de ce que Jésus dit de toi. Si Jésus dit que tu es son enfant, tu es heureux. Et Jésus s'est contenté de ce que les disciples lui ont dit. La Bible nous dit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toujours Simon Pierre. Quelque part aussi dans la Bible, dans Matthieu 8, 27, il y a eu un jour, Jésus marchait avec les disciples. Il a dit aux disciples, allons de l'autre côté. Et dans la mer, il y a eu le vent contraire. Bien, mais c'était terrible. Le même Pierre, il va le réveiller. Maître, comment tu dors comme ça? Tu ne vois pas qu'on est en train de se noyer? Les disciples l'ont suivi. Pierre avait un comportement près de Jésus, bien-aimé. En fait, il donnait à Jésus toute son attention. Voilà. Il était curieux. C'est quelqu'un, je dois connaître la personne que je marche avec. Je veux savoir ce qu'il fait. En fait, Pierre marchait avec Jésus et son cœur. C'est pourquoi il était intéressé à beaucoup de choses. Il voulait savoir ce que Jésus faisait. Pierre posait beaucoup de questions. Pierre voulait savoir Jésus veut faire quoi, pourquoi il le fait. Bien aimé, Jésus a besoin de chrétiens comme ça ces derniers temps qui ont besoin de savoir qui il est. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait. Et pendant tout ce temps, le Seigneur voyait le cœur de Pierre était disposé. Jésus leur a dit, vous êtes incrédules. Il a arrêté le vent. Je voulais dire à quelqu'un, la marche avec Christ, il y aura des vents contraires. Jamais je te dirai quand tu viens à Christ, tout est bon. Parce que si tout est bon, tu ne vas pas découvrir la grandeur de Dieu. Dieu te laisse passer dans des situations difficiles pour découvrir qui il est. Pour découvrir sa profondeur. S'il n'y avait pas les vents contraires ces jours-là, les disciples ne sauront pas qu'ils avaient quelqu'un qui parlait au vent et le vent l'obéissait. Il allait continuer à voir seulement Jésus comme d'habitude.
Mais ces jours-là, Jésus voulait leur montrer une autre dimension. Je voulais te dire, le problème qui t'arrive, le Seigneur veut te montrer une autre dimension de sa part. Ne prends pas tout mal. Parce que la Bible dit, toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les disciples aimaient le Seigneur et l'obéissaient, marchaient avec lui. À l'aide de l'autre bord, ils ont obéi. Après l'obéissance, c'est le vent contraire. Dieu t'a dit d'abandonner, suis. Arrête cette vie et suis-moi. Tu arrêtes mais les choses tournent mal contre toi. Je voulais te dire ceci. Le fait que tu as obéi, tu l'as suivi, sache qu'il veut te montrer autre chose en dehors de cela. Il ne veut pas seulement te montrer qu'il est le Dieu qui donne le mariage. Parce que tu as abandonné ses péchés parce que tu vas avoir le mariage. Mais Dieu veut te montrer qu'il peut faire plus que le mariage. Alors il te fera passer par des situations et des choses qui vont te faire te compliquer même la vie. Et le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Peu importe le vent contraire que tu vas vivre, mon frère, laisse-moi te dire, Jésus que tu invoques te délivrera toujours. Il est le Dieu de temps et de circonstances. Et dans cette circonstance-là, il a voulu montrer aux disciples que moi je parle au vent et ils m'obéissent. Après ils ont dit, mais quel est cet homme dont le vent obéit? Bien aimé, ton témoignage, les gens diront, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment cette histoire peut passer dans la vie d'une personne comme ça? On va commencer à te poser la question, pendant cette période, comment tu t'es comporté? Comment tu traversais cette situation? Tu leur diras que Jésus était dans la barque. Malgré que ça bougeait, j'ai pleuré, mais Jésus était là. Ah, peu importe les situations, les vents contraires, Jésus, quand il est là, il est là. Il veut simplement te montrer que c'est un Dieu plus puissant que tu crois. Plus grand que tu crois. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien aimé, toujours Pierre. J'aime beaucoup Pierre. Et le même Pierre dans Jean, dans Matthieu 14. Dans Matthieu 14, 22. Jésus s'est encore montré autrement auprès des disciples. Dans Matthieu 14, 22, la Bible dit il obligea les disciples d'aller encore de l'autre bord. De monter dans la barque et de passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il enverra la foule, parce qu'il venait d'être avec la foule, il fallait qu'il chasse la foule pour qu'ils suivent encore les disciples. La Bible nous dit les disciples ont obéi. J'insiste à l'obéissance. Si tu fais la marche avec Jésus, obéis à ce qu'il te dit. Mais obéissons à ces jeunes. Gênant, prions. Les disciples ont obéi encore. Ils ont pris la barque. Au milieu de la mer,
il y a eu encore le vent contraire. Et la 4e veille de la nuit, ils ont remarqué Jésus venait vers eux en marchant sur le zoo. Une autre dimension. Est-ce que quelqu'un peut dire une autre dimension? Une autre dimension. Cette année, le Seigneur veut nous amener dans une autre dimension. Il a permis ces situations d'arriver parce qu'il t'amène, il t'attend quelque part. Et le même Pierre, bien aimé, il voit encore Jésus marcher sur les eaux. Il dit, oh! Les autres disciples disent, c'est un fantôme. Personne ne peut marcher sur les eaux. Ils étaient vraiment incrédules de foi, les disciples. Mais j'aime Pierre. Pierre croyait à Jésus. Mais vous voyez comment nous prions là? Le Seigneur nous connaît. C'est pourquoi il ne faut même pas juger les gens. Toi, tu vas le voir simple. Il prie comme s'il ne prie pas. Mais le Seigneur voit son cœur. Il voit que cette personne m'aime réellement. Même cette personne me suit de vrai. Mais c'est Dieu qui sait qui prie vrai. C'est Dieu qui connaît les cœurs des gens. Ne jugeons pas par rapport aux œuvres et aux actes. Quelqu'un comme Pierre, à nos jours, on allait les traiter. Hein? Il y a l'accent. Il se prend pour qui? Dès que Jésus parle, il doit retorquer. Il doit se mêler de toutes choses. Non, Pierre exprimait son cœur envers Jésus. Que je t'aime. J'ai accepté de te suivre. Et je vais savoir qui tu es. Je vais savoir tu m'amènes où. Parce que j'ai abandonné tout. Ma famille. Je te suis. Je ne comprends rien. Tu parles au vent, les vents obéissent. Et là maintenant tu es en train de marcher sur le zoo. Alors si c'est vraiment toi, ordonne que je marche. Jésus lui dit marche. Bien aimé, Pierre a marché sur le zoo. Je voulais confirmer à quelqu'un que Pierre a marché sur le zoo. La marche que tu es en train de faire avec Jésus. Si Dieu te fait des choses que tu ne comprends pas, tu as droit à lui dire, Seigneur, dis, confirme-moi que c'est toi ce que tu fais là. Il y a des fois que Dieu te bénit, mais tu ne crois pas que c'est Dieu qui t'a béni. Il y a des fois, Dieu t'ouvre une porte, mais tu ne crois pas. Est-ce que vraiment cette porte peut s'ouvrir pour moi? Tu appelles ça fantôme. Tu appelles ça mystique. Mais c'est Dieu qui s'ouvre autrement devant toi. Beaucoup ont perdu des bénédictions comme ça, croyant que c'était la magie. Beaucoup ont perdu des bénédictions croyant que c'était le diable. Un homme bien te suit. Et pourtant c'est Dieu qui l'envoie chez toi. Tu te dis cet homme élégant pour moi, non, ça doit être Satan qui est derrière. Soyez curieux comme Pierre. Si Dieu t'ouvre une porte, entre en profondeur, demande-lui, Seigneur, c'est toi. Il te dira, c'est moi. Ou ce n'est pas moi. Parce qu'il parle. On a parlé de la prière. C'est la conversation avec Dieu. Mais la conversation, c'est que tu parles et il parle.
Et quand tu pries, quand tu parles à Dieu, attends qu'il te parle aussi. Regardez le parcours de Pierre. Pierre avait soif de connaître Dieu. Pierre avait l'amour de Dieu. Il ne s'occupait pas des autres. Les affaires des autres ne l'occupaient pas. Lui, c'était Christ. Tout ce qui voit en Christ, il le suivait. Bien aimé, si tu veux faire une longue marche avec le Seigneur, tu vas aller loin avec le Seigneur, regarde Christ seul. Contente-toi de sa parole, de ce qu'il te dit. Sur ta situation, qu'est-ce que la Bible dit sur ta situation? Et la Bible peut te dire quelque chose sur ta situation. Attache-toi à ce que Dieu a dit. Même Pierre. Le même Pierre. Matthieu 17, 1, 4. La Bible nous dit, Jésus les amena à la montagne, les trois amis de Jésus. Et Élie et Moïse sont descendus, ils s'est transfigurés. Le même Pierre dit, oh Jésus, est-ce qu'on ne peut pas faire des tentes ici? Est-ce qu'on ne peut pas rester avec toi ici? Tout ce que Pierre faisait, tout ce que Pierre disait, il cherchait plus de Jésus. L'avancement de l'œuvre de Jésus. Et il proposait à Jésus des choses. Ça venait du cœur de Pierre. Mais Dieu te jugera selon ton cœur. Dieu te bénira selon ton cœur. C'est bien de bien parler, de bien montrer des choses, mais le cœur, c'est le cœur qui prouve devant le Seigneur. Jésus a regardé Pierre. Il continue à regarder Pierre. Il comptait Pierre. Et la Bible nous dit, Jésus ne l'a même pas regardé, il lui a dit, tout ce que vous venez de voir là, ne dites à personne. Le même Pierre, le jour qu'on arrêta Jésus, il sort l'épée, il coupe l'oreille. C'était l'amour qu'il avait pour Jésus. Pour lui, il se disait qu'il défendait Jésus. Alléluia. J'ai mentionné toutes ces choses. Pourquoi? Parmi les disciples, il n'y a personne qui a fait ces choses. Il y avait personne qui avait vraiment l'attachement comme ça à connaître ce que Christ avait besoin. Et dans notre verset, quand Jésus leur posa la question, et qui dites-vous que je suis? Pierre lui dit, ah, je vais lire ça. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Bongo Yesu alobi na ye esengo mingi na yo Simon mwana ya Yohane pambate oyo alakisi yo makambo wana ezali motote kasi Nzambe nde tata na ngai ya likolo. Jésus appelle Pierre heureux. Et lui dit, ce que tu viens de sortir, ce n'est pas toi, c'est mon Dieu qui t'a donné cette révélation. Mon Père t'a révélé ces choses. Bien aimé, la disposition du cœur de Pierre a poussé Dieu à lui révéler les choses. Tu sais, Dieu observe et regarde le cœur. Dieu marche avec le cœur.
Même quand quelqu'un est sorcier, c'est son cœur. Tous les actes que l'homme pose, c'est le cœur. Et la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les temps que nous sommes en train de vivre, bien aimé, ça sert à rien de montrer l'apparence, il faut arranger le cœur. J'insiste pour le cœur. Proverbe dit garde bien ton cœur plus que toute autre chose. Bien aimé, ton cœur, Dieu est en train de regarder qu'est-ce que je peux faire avec cet homme, avec son cœur. Nous sommes au temps où le Seigneur est en train de chercher des gens pour utiliser. Il cherche des gens pour envoyer, pour donner des révélations. Et il regarde le cœur. Si ton cœur n'est pas bon, Dieu ne te verra pas. Il ne t'enverra pas. Il ne te donnera pas de révélations. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a besoin de quelqu'un qui va amener les âmes auprès de lui. Celui qui n'a pas un bon cœur, qui n'a pas un grand cœur, ne peut pas ramener les âmes à Dieu. Tout pasteur qui n'a pas un grand cœur, qui n'a pas un bon cœur, n'a pas de fidèles. Parce qu'un bon cœur, un cœur bien, sait retenir, supporter les gens. Nous avons la visionnaire ici dans cette église, notre maman. Elle a eu un parcours avec le Seigneur. Elle a aussi suivi le Seigneur comme Pierre. Elle nous relate ses témoignages au Congo. Si Dieu lui dit Bibiche va gêner, elle gêne. Seigneur, je veux cette maison, toi, la maison comme ça, dans mon œuvre. Elle avait un bon cœur. Je peux le témoigner. Notre visionnaire. Elle a un bon cœur. Elle a un grand cœur. Et Dieu l'a vu. Que ces cœurs peuvent supporter beaucoup de cœurs. Peuvent rassembler beaucoup d'âmes. Bien aimé, arrange ton cœur si tu vas aller loin avec Dieu. Jésus voyait le cœur de Pierre. C'était un cœur qui le cherche, qui supporte, qui avait la curiosité, qui aimait le Seigneur. Arrange ton cœur. Bien aimé, nous commençons le jeûne. Si tu as un mauvais cœur, tes prières ne monteront pas. La Bible dit les prières des justes ont une grande efficacité. La justice vient du cœur. Tu peux venir me dire maman Sarah je t'aime. Tu m'amènes des cadeaux. Mais dans ton cœur, tu n'aimes pas. Tu veux seulement me montrer que tu m'aimes. Pendant que tu ne m'aimes pas, le Seigneur le sait. Il ne me bénira jamais au travers de toi. Parce qu'il sait que ton cœur ne m'accepte pas. Alors Pierre avait un cœur qui acceptait Jésus. Jésus a dit, ah Pierre, il ne s'arrête pas que tu as reçu la révélation de Dieu. Quand tu as un bon cœur, tu recevras la révélation de Dieu. Le cœur de maman Bibiche, Dieu lui parlait. Je t'ai choisi. Tu seras une bénédiction pour ta famille. Je vais t'amener partout. Et son cœur était disponible. C'est quelqu'un qui ne sait pas faire du mal aux gens. C'est quelqu'un qui cherche toujours la paix. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dieu l'a amené à Kimpam. Dieu l'a rencontré. Dieu lui a révélé les choses. À cause de son cœur.
À cause de son attachement. Aujourd'hui, nous parlons de Dieu de Kimpangu. Et nous les croyons. Moi, je le crois. Je dis que Dieu de Kimpangu existe. Je l'ai vu dans ma vie. J'ai prié, Seigneur, le Dieu de Bibiche, le Dieu qui a rencontré Bibiche à Kimpangu, visite-moi, il m'a visité. C'est à cause de son cœur. Depuis sa famille, elle a un bon cœur. Elle est prête à se faire du bien. Le Seigneur a dit, ces cœurs, je peux donner une responsabilité à ces cœurs. Elle peut gagner des âmes. Et les protéger. Alléluia. Et nous voyons cela aujourd'hui. On peut tous les témoigner. Amen. Hein? Oui, nous parlons des gens de la Bible. Pourquoi pas parler de la personne qui est le Seigneur? J'aime bien parler de cette femme. Partout où je suis. Oui, parce qu'elle a un cœur exceptionnel. À cause de ce cœur-là, le Seigneur l'appelle. Et lui donne la révélation. Ça ne s'arrête pas là avec Pierre. Et Jésus lui dit, je te dis que tu es Pierre. Et que sur toi, sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Normalement, Jésus est venu mort pour l'église. Et il cherchait par où il va commencer cette église. Qui va bâtir cette église? Il a vu le cœur de Pierre. Je voulais te dire, bien aimé, le bon samaritain ne va pas rester seulement ici en Belgique. Pourquoi pas le Seigneur va envoyer des gens dans les extensions partout dans le monde? Pourquoi pas Dieu peut trouver quelqu'un qui a un bon cœur dans cette église pour l'envoyer même au Congo, l'envoyer même en Côte d'Ivoire, l'envoyer même je ne sais pas où pour aller ouvrir bon samaritain? Mais ça dépend des cœurs. D'abord, tu ne supportes pas les frères et sœurs qui sont tout autour de toi. Tu les critiques. Tu ne vois que le mal. Mais arrêtez de critiquer les autres. Arrêtez de voir seulement le mal. Parce que si tu vois seulement le mal de ce frère ou de cette soeur et que ces frères et ces soeurs quittent, et toi tu vas faire ce qu'elle fait. Yalidi elle est mauvaise. En tout cas elle ne mérite pas cette place là. Oui, Yalidi va quitter le protocole. Toi tu vas le faire. Tu le feras comme Yalidi le fait. Tu ne vas pas le faire. Mais pourquoi tu veux seulement qu'elle quitte? Bien aimé, les disciples avaient le cœur de construire l'église. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui sont là seulement pour disperser. Mais j'ai béni le Seigneur pour la visionnaire que Dieu nous a donnée. Il a le Saint-Esprit. Tu ne peux pas les boucher comme ça. Tu sais, quand tu dis à maman biche quelque chose, elle te regarde, elle défend la personne, elle prie, et Dieu lui dit, c'est faux ce qu'on veut te dire. Dieu lui dit, c'est quelqu'un qui t'aime, ou bien c'est quelqu'un qui te combat. Plusieurs fois elle me disait, maman Sarah, tu vois telle personne me combat beaucoup. Oh maman biche, c'est gentil na yote. Je dis, mais la personne est gentille avec toi. Non, le Seigneur m'a dit qu'il me combat. Et Dieu, que Dieu la bénisse. C'est mieux d'écouter le Saint-Esprit que d'écouter les hommes. Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Pour faire seulement le mal. Pour séparer les gens. Pour détruire l'œuvre de Dieu. Soutenons cette femme, que cette œuvre aille de l'avant. Cherchons plus la paix que le problème.
Ça dépend aussi de nous-mêmes, c'est pour notre bien aussi. Parce que nous attendons le ciel, bien-aimé. Jésus revient bientôt. Si on continue à monter, si tu continues d'avoir un cœur endurci, tu ne verras pas Dieu. Le cœur de Pierre. Je descends. Même Pierre, bien-aimé, que Jésus a promis des choses. Il a dit les portes de séjour des morts ne préviendront point contre elle, cette église que je vais bâtir sur toi. Bien-aimé, une église bâtie par Dieu, même si vous montez, vous descendez, vous n'allez pas faire tomber ça. Il a dit les portes des séjours des morts ne préviendront pas devant elle. Laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus est venu mort pour l'église. Bien-aimé, Jésus est mort pour l'église. Quand tu détruis l'église de Dieu, quand tu combats l'église de Dieu, tu combats directement Jésus. Mais il a promis qu'il les portes de séjour de mort. Même pas tes petits combats là, parce que ça ne fera rien. Mais les séjours de mort ne préviendront pas devant cette église. Que le Seigneur bénisse son église. Il a dit que je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Bien aimé, Pierre a réussi cela parce que il a su voir la révélation de Dieu. Il a sorti une révélation de Dieu. Vous savez ce que Pierre a fait? Il a parlé de Jésus à Jésus. Pierre a parlé de Jésus à Jésus. Donc je te parle de toi, devant toi, et ça a touché Jésus. C'est l'adoration. Notre vie sur la terre, nous devons adorer. Toute situation, adorons le Seigneur. L'adoration a poussé Jésus à donner des promesses à Pierre. Jésus a dit, bon, comme toi tu parles de moi, maintenant je vais parler de toi. Je te donne la clé. Ce que tu ouvriras sera ouvert. Ce que tu fermeras sera fermé. Mais qu'est-ce qui pousse Jésus à faire ça? Parce que tu viens de recevoir une révélation venant de Dieu. Dieu a regardé tous les disciples qui pouvaient avoir un cœur disponible pour recevoir cette révélation. Alléluia. Il a dit Pierre parce que Pierre avait la soif de connaître qui était Jésus. Bon Samaritain, les Samaritains. Le Seigneur nous observe. Il regarde qui a réellement soif de lui dans cette église. Qui vient vraiment dans cette église pour prier en vrai. Qui vient dans cette église pour aller au ciel. Tu peux nous tromper par tout ce que tu peux faire. Mais ils sont de le cœur et le rein. Si Jésus jetait aujourd'hui les yeux sur l'église, qui est-ce qui va choisir pour donner la révélation? Il va voir quelqu'un dans la chorale, dans l'intercession. Il va voir quelqu'un. Il a vu Pierre, parce que Pierre avait ce cœur de chercher Jésus. Il avait un bon cœur de faire ce que Jésus voulait. Bien aimé, ayez le bon cœur.
Le temps est arrivé. Le Seigneur cherche qui donnait la révélation. J'ai donné l'exemple de Maman Bibiche. Le Seigneur cherchait qui donnait la révélation. Et si je m'étais vu à Moïse, je suis le même. Je peux encore me voir avec quelqu'un dans cette génération. Il regarde dans sa famille. Il vit son cœur. C'est un bon cœur. Qui m'aime. Qui me cherche. Qui me suit. Alors je me révèle à elle. Elle s'est révélée à Kipangu. Aujourd'hui nous avons la révélation de Kipangu. Nous voyons la grandeur de Dieu. Dieu peut aussi t'utiliser pour la révélation de demain. Pour les bons samaritains de Cameroun. Pour les bons samaritains de France. Mais ça demande la disposition du cœur. Les cœurs. Les cœurs. Qu'est-ce que tu médites? Dieu voit toutes choses, bien aimé. Il voit nos cœurs. Lorsque tu vas me dire sur l'autre, il voit l'intention de ton cœur. Tu veux détruire ou tu veux bâtir? Si tu veux construire, tu chercheras ton frère. Tu chercheras ta soeur. Tu leur diras ce que vous faites est mal. Tu n'aides pas Maman Bibiche. De telles choses tuent l'église. De tels langages tuent l'église. Mais quand tu vas chercher Maman Bibiche, tu veux détruire son cœur. Et si Maman Bibiche refuse, hein? Amen. Sorry. Si Maman Bibiche refuse dans son cœur cette personne, c'est comme si elle a perdu une âme. Et toi qui lui as amené cette problème, Dieu te demandera des comptes pour cette âme. Et quand Maman Bibiche sait parce qu'elle est humaine. Qui voudra qu'on lui dise toujours les mauvaises choses concernant une personne, elle finira par s'enlacer. Bon Samaritain, construisons en paix dans la joie et dans la paix dans l'amour. Si tu aimes Maman Bibiche, fais un effort pour que cette église aille de l'avant. Fais des choses qui vont pousser l'église à monter et non à descendre. Dis des paroles qui vont construire et non détruire. Le Seigneur voit ton cœur. Voit les dispositions de cœur. Bien aimé, le cœur de la personne montre sa fin. Le cœur de la personne montre sa fin. Vous allez voir la fin de Pierre. Malgré les bêtises qu'il a fait. La suite qu'on a lue. Au même instant, au même moment, le même Pierre que le Seigneur a révélé de bonnes choses, le même Pierre Satan l'utilise. Est-ce qu'on est là? Pierre, toi tu viens d'avoir la révélation venant de Dieu lui-même. Pierre, Jésus lui a dit, c'est mon Père qui t'a révélé. C'est pas toi, Pierre. Le même Pierre. Jésus dit aux disciples, je serai tué, tapé. Pierre reprend Jésus à côté. Ah non, Jésus, ça ne va pas se faire. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Mais c'est la même bouche que le Seigneur a utilisée. La même bouche Satan vient d'utiliser. Mais Jésus n'a pas chassé Pierre. Jésus n'a pas rejeté Pierre. Jésus n'a pas oublié Pierre. Jésus a considéré ce qu'il avait dit à Pierre. J'aime ma maman, elle considère ce que Dieu lui a dit pour des gens. Ouais. Même quand tu lui parles de mal d'une personne, Dieu ne m'a pas dit ça, elle va changer. Bien aimé, il faut considérer ce que Dieu a dit avant.
Pourquoi Pierre avait ce problème? Parce qu'il n'était pas encore affermi. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Le Saint-Esprit ne l'avait pas encore touché. Bien aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit, ta même bouche qui sort des bonnes choses sortira aussi des mauvaises choses. Le même cœur là que Dieu utilise, le diable aussi peut l'utiliser. Dieu, le diable peut t'utiliser en disant des bonnes choses. Tu crois que tu dis des bonnes choses, mais c'est le diable qui t'utilise. Le diable a utilisé encore Pierre. Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Bien aimé, nous sommes en train d'entrer en jeûne. Disposons nos cœurs pour qu'on reçoive les révélations. Disposons nos cœurs pour entrer dans la profondeur et que le Seigneur nous amène quelque part. Dieu est capable, il nous amène pour empêcher les dégâts qui vont arriver, mais il est capable aussi d'ouvrir des choses et des portes. La disposition de ton cœur peut pousser à sa servante, dit, écoute, ma fille, envoie cet enfant aller ouvrir bon samaritain quelque part. Parce qu'il voit que ton cœur est prêt à garder les âmes. Dieu peut aussi te bénir autrement. Dieu peut aussi t'ouvrir des portes autrement par rapport à ton cœur. Et enfin, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais est-ce que Dieu a dit aux disciples, celui qui veut me suivre, allez, venez vous tous, portez la croix, suivez-moi. Est-ce que bandeko Yesu ebisaki ba yeko libango nyoso oya lingi ko mema masumu ko mema ekulusu na e bino nyoso boya bo mema pe bolandanga. Les choses de Dieu, c'est l'individualité. Makambo ya Nzambe eza moto na moto. Quelqu'un qui veut me suivre, moto oya lingi kolandanga, qui porte sa croix. Amema ekulusu ya yemoko. Sa croix ya yemoko. Mais moment comme on est là, chacun de nous porte sa croix. Parce que le jour que tu te présenteras devant le Seigneur, tu seras seul. Ni ton mari, ni tes enfants, personne ne sera là. Tu porteras ta croix seul. Alors je voulais te dire ceci. Porte ta croix. Arrête de suivre les gens. Arrange ton cœur. Parce que Dieu a des bonnes choses à faire avec toi. Il a des promesses pour toi. Aime-toi, bien-aimé. Aime-toi. Nous sommes au temps de se regarder soi-même et de s'aimer. Si tu te considères, tu vas faire du bien, bien-aimé. Fais ne fût-ce que du bien à ceux qui te font du mal. Laisse-les te causer du tort. Mais toi, continue à faire du bien. Dieu compte tes bonnes œuvres. Dieu t'ouvrira des portes. Tu auras des personnes te critiquer, mais Dieu utilisera les bouches d'autres personnes pour dire des biens. Parce que notre Dieu est un Dieu d'équilibre. Dans un exemple, il y a Jean. Nous avons l'exemple de Jean. La Bible nous dit Jean mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. C'était le cœur de Jésus. Il aimait le Seigneur. Voilà pourquoi à sa fin, Dieu lui a montré la révélation d'Apocalypse. Mais regardez, son cœur était mauvais. Avec Jésus, il était tout le temps avec Jésus. Il voyait les miracles. Mais son cœur était mauvais. Et sa fin à se pendre.
Il s'est pendu. La fin de l'homme correspond à son cœur. C'est pourquoi le diable n'a pas besoin de combattre ta vie comme ça. La chair, non, il combat ton cœur. Il ne te verra plus dans des bars, dans des hôtels, faire la fornication ou l'impudicité. Maintenant, il est assis dans ton cœur. Il commence à te manipuler. Il commence à te pousser à dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Il sache que ta fin sera comme Judas. Les Judas ne se cachent pas. Il y aura un jour où le Seigneur montrera que tu es Judas. Un jour il est assis, Jésus dit, celui qui mettra sa main dans l'assiette est celui qui me trahira. Tu es dans le bon samaritain, tu montres que tu fais bien ou c'est bon. Mais si tu es Judas caché, il y aura un jour où le Seigneur sortira ta main. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Regardez Brésil. Ils ont blasphémé le nom de Dieu. Ils ont fait n'importe quoi avec Dieu. Vous avez vu ce qui s'est passé. Dieu a une colère, mais elle est lente. Elle existe, cette colère. Elle vient petit à petit. Elle parle, Dieu parle. Dieu avertit. Dieu insiste. Prépare ton cœur. Tika kindoki. Arrête la sorcellerie. Tika lokuta. Arrête le mensonge. Tika moyibi. Arrête le vol. Tika moyiba. Tika la division. Arrête avec les divisions. Tika la séparation. Arrête avec les séparations. Tika la parti pris. Arrête avec les partis pris. Nous prions un seul Dieu. C'est notre Père qui est dans les cieux. Il nous aime sans division. Et pourquoi nous nous divisons? Bien aimé, si les disciples ne s'aimaient pas, Si les disciples ne s'aimaient pas, mes paroles comme en Belgique. la parole ne serait pas arrivée en Belgique. La parole n'allait pas arriver au Congo. La Bible nous dit Bible ils se réunissaient, les gens menaient leurs biens, ils se partageaient, on ensemble, ils mangeaient ensemble, partageaient la parole ensemble. Ils étaient unis. On les arrêtait, ils fouillaient et se cachaient. Pierre, viens, nous allons te cacher. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose qui arrive à l'autre, c'est bien fait. Qu'on l'arrête. Vous le verrez encore sur la chaîne. Ah, il parle trop. L'église est détruite. Église est baby. Elle est devenue faible. Et comme Nabolembu. À cause du cœur. Mais sache qu'il y a une fin. Sache qu'il y a une fin. Combattre l'homme toi combat celui qui n'a pas Dieu. Combat celui qui n'écoute pas Dieu. Combat l'église où Jésus n'est pas présent. Il dit que le séjour de mort ou la porte de la mort ne prévaudra pas. Ça veut dire cette église. La sorcellerie, ton mauvais cœur, ton comportement ne fera rien à l'église. Et ça, l'église est l'autre. Cela ne fera rien à l'église. Autant que l'église mutakei, tu critiques à l'église, la personne part, mais elle reviendra pour dire que le Dieu de maman Bibiche est réel. La personne reviendra parce qu'elle a rencontré le véritable Dieu. Elle a rencontré le Dieu qui lui a dit Nazali. Ça veut dire Nazali. Je suis. Bibiche Nazali. Bibiche je suis. Nazali. Sous les eaux, je suis. Dans la forêt, je suis. Au ciel, je suis. Et tu blagues avec celui qui est. Ce ne sont que des vérités. Et ça, on cap au solo de tout solo. À Pierre, Paul se glorifiait.
Il se glorifiait. Je prêche plus que, oui. Eux étaient avec Jésus, mais moi je fais des plus grandes choses. On doit parler de ce qu'on voit. Nous sommes des témoignages. Nous sommes des témoignages. Vous nous connaissez comment nous étions dans ce pays. Nous avons rencontré le Dieu vivant. Nous avons marché, bien aimé. Nous venons de rencontrer le Dieu vivant. N'allons-nous pas parler de lui. Nous parlerons de lui. Il a rencontré une femme à Kimpangu. Nous avons rencontré celui qui a changé nos vies. Celui qui a changé les situations de nous. Même si nous voyons les rencontrer, mais il est dans la barque. Si nous vivons les rencontrer, il marche sur les eaux. Tu regardes, tu te dis, je veux me noyer. Je commence à me noyer. Tu ne couleras pas, tu trouves la chose grave. Je te montre que cela n'est pas grave. Je marche sur les eaux. Ce qui est grave, plus grave que ton problème. Qui a marché sur les eaux? Qui a déjà marché sur les eaux? Sont coulés. Il est le seul. À cause de la pesanteur. Azaïe est le seul à avoir marché sur les eaux. Et il a dit à Pierre, Pierre a marché. Bien aimé, qui parle au lieu de chercher à savoir ce qu'on parle, dis sur toi, marche à la voix de Dieu. Toi à qui Jésus dit? Ne regarde pas ton problème. À qui Jésus parle? Toi marche. Quand Pierre a commencé à regarder les vents et les il a dit qu'il a commencé à couler. Si tu commences à écouter ce que les gens disent de toi, tu arrêteras de servir Dieu. Les gens sont mauvais. Les mêmes ces mêmes personnes qui t'ont glorifié, si elles veulent se retourner contre toi, elles te détesteront à un point que tu te demanderas de pourquoi. Ils vont même te décourager et t'empêcher de servir Dieu. Et lorsque tu entreras dans leur jeu, tu couleras. Alors que ton problème te demande à regarder à Jésus. Un bien-aimé, toi qui as commencé à couler à cause des ondits, lève-toi. Il a dit que Jésus lui a tendu la main. Jésus a crié, Christ, Jésus, sauve-moi. Aide-moi. Bien aimé, l'église est décevoir Bissot. L'église nous a déçus. Les pasteurs nous ont déçus. Les pasteurs, mais Jésus ne déçoit pas. Ton problème est que tu retrogrades, tu as arrêté de pleurer et tu ne tends pas la main. Et quand Jésus a tendu sa main, la Bible nous dit Jésus a fait entrer Pierre dans la barque. Alléluia. Toi qui étais en train de te demander toi qui coulais bien aimé, je viens de te demander de tendre la main, Jésus. Ne regarde pas au vent et aux personnes qui méditent sur toi. Ah, bien aimé. Bien aimé, regarde à Jésus. Les Congolais disent que c'est un monde de je m'en fous. Un chrétien doit être un m'en foutiste. Non pas envers Jésus ou sa parole, mais ce que les gens disent. Mais envers ce que les gens disent. Ce que le monde dit. Il ne faut pas écouter le monde, il faut écouter les Saint-Esprit. Maman Bibi si maman Bibi n'écoutait pas le Saint-Esprit, nous ne serions pas à côté d'elle. Et toi qui es là, tu ne serais pas non plus à côté d'elle. Tu ne sais pas ce qu'on lui a dit de toi. Heureusement pour nous, hein. Il écoute le Saint-Esprit. Quand on lui dit, il dit Saint-Esprit c'est quoi? Non, il ne faut pas suivre ça. Ce sont mes enfants. Je les aime. À changer.
La personne va changer. Ne suis pas à son comportement. Je suis en train de le transformer. Et le jour où Pierre a rencontré le Saint-Esprit, c'est lui qui a bâti l'église. Il a prêché plus de 3000 personnes, bien-aimées. Parce que Jésus lui avait promis. Il n'a pas regardé qu'un jour Satan l'avait utilisé. Hein? Arrêtez de condamner les autres. La personne que le diable utilise là, il peut être Pierre de demain. Il peut relever cette église. Il peut faire ce que ce bon samaritain aille très loin. Le cœur. Est-ce qu'on peut arriver la parole d'ici?